Jamais un homme intelligent n'a gagné un débat avec un imbécile. L'imbécile est trop fourbe. Il ne sert à rien de chercher à raisonner quelqu'un qui ne veut pas sortir de ses propres ténèbres. Vous perdez votre temps. Il y a des gens qui n'excellent que dans la para, le paraître. Et au mieux, à travers votre intelligence, vous allez pousser ces gens-là à opter pour la comparaison. Et un jour, avec beaucoup de malice, ils vont tenter de vous nuire si vous êtes un peu trop bienveillant. C'est la pitié qui va vous tirer vers le bas. C'est la pitié pour certaines personnes qui va vous attirer un mauvais entourage. Il ne faut pas hésiter à trancher. Il ne faut pas hésiter à abandonner le jeu. Laissez la victoire aux perdants. Vous n'en avez pas besoin. Eux, si. Parce que l'apparence, c'est tout ce qu'ils ont. Il y a des gens qui se savent médiocres. Un idiot, c'est juste quelqu'un d'orgueilleux, qui ne peut pas reconnaître qu'il ne sait pas au moment où il l'ignore. Donc il ne va pas attendre de vous à ce que vous lui rappeliez, qu'il l'ignore, alors qu'il est en train de feindre le savoir. Sa vie, c'est paraître. Et vous, votre vie, c'est la remise en question. Il y a deux types d'individus, ou plutôt il y a une métamorphose vers laquelle vous allez. Vous ne pouvez métamorphoser que dans la mesure où vous avez la capacité de vous voir et donc de prendre conscience de vos lacunes. Le médiocre ne peut pas. Le médiocre, il n'évolue que dans la mesure où il est apprécié, où il est validé. Et donc il ne peut pas se permettre ouvertement de reconnaître qu'il se trompe ou qu'il a tort. Le con est de mauvaise foi. Le con a un problème d'ego. C'est ce qui le rend con. C'est pour ça qu'il n'évolue pas. Vous croisez un con un jour con toujours. Et donc comme il sera toujours con, il est inutile de lui faire la faveur de le sortir de sa bêtise. Puisque sa bêtise, c'est lui, il est bête. Il ne veut pas reconnaître qu'il a des lacunes. Donc si vous parlez avec un con de quelque chose, il vous ramène vers autre chose. C'est comme ça qu'il joue, parce que pour lui, c'est un jeu. Toi, tu veux m'apprendre quoi, toi? Pour qui tu te prends? Bon, alors ok, j'admets que tu me l'as appris parce que tu es assez fin, tu as une bonne rhétorique. Mais alors, à mon tour, je vais t'apprendre aussi quelque chose. Voilà comment raisonne le con. Il est toujours dans la compétition. Il pense que lorsqu'on lui donne, comme lui ne donne jamais gratuitement, il pense qu'il doit rendre. Et donc il refuse d'apprendre. Il croit que c'est un chantage, toujours. Toujours. Lui, il est dans le chantage. On ne débat pas avec un idiot. Au meilleur des cas, on perd. Parce que l'idiot a toujours un bon public. Dans le pire des cas, on gagne. C'est-à-dire qu'on a vraiment été médiocre, nous aussi. Parce qu'un public idiot ne peut pas valider quelqu'un qui est supérieur. C'est pas possible. C'est pour ça que le cercle, c'est une niche. C'est pas abordable pour monsieur tout le monde. Vous ne pouvez pas dire à un Congolais, par exemple, qu'il est mal éduqué. Parce qu'il tire sa satisfaction de ce qu'il paraît être et non de ce qu'il est. Donc son éducation fait de lui ce qu'il est, c'est ce qu'il pense. Vous prenez un père qui jette son bébé dans la piscine, le bébé se débat et il finit par flotter en surface et ne pas se noyer. La mère a peur, elle a eu peur, mais le bébé a survécu par lui-même. Voilà ce qu'on appelle l'initiation et l'éducation. Éloigner la progéniture de la mère.
l'humilité du parent, de prendre conscience que c'est pas lui qui a fait l'être, mais c'est l'être qui est une fois plutôt révélé à lui-même et devenu. Et donc le Congolais, quand il dit qu'il est bien éduqué, c'est pour être envoyé à quelque chose d'externe, quelque chose qui n'est pas lui. Il ne croit pas en lui. C'est pourquoi il sera dans la comparaison avec l'autre. Et c'est pourquoi il se définira selon une caractéristique externe, comme l'éducation. J'ai été éduqué, mais tu as été éduqué par qui? Alors si tu lui dis, le peuple congolais a un problème, il te dira oui, ils ont un problème. Mais il te dira, à côté de ça, qu'ils sont tous éduqués. Si un peuple a un problème, c'est qu'il n'est pas éduqué. Ou plutôt qu'il a une mauvaise éducation, une éducation qui ne correspond pas du tout à sa situation, ou à ce qu'il est, ou à son identité. On peut parler d'aliénation. Alors là, il ne te comprend plus, il t'a perdu parce que lui, ce qu'il est, fait de lui un être qui a de la fierté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de fier. Il est fier de ce qu'il est, et donc il est satisfait. Il refuse de changer parce que ce qu'il est fait sa fierté. Et donc il est piégé, parce qu'il ne peut pas évoluer. Et dans cette non-évolution-là, il veut se plaindre du fait qu'il y a un problème avec le peuple. Mais ce n'est pas l'éducation. Quel autre problème que l'éducation un peuple peut-il trouver? Et si son éducation n'est pas le problème, comment peut-il changer? Donc c'est des questions qui ne se posent pas. L'être inférieur est comme ça. Il se plaint d'un problème dont il chérit les causes. Le problème, c'est que le peuple n'évolue pas. La cause, c'est qu'il n'est pas éduqué. Mais lui, il veut chérir son éducation et se plaindre du fait que le peuple a un problème. Donc il ne veut pas changer. Il ne veut pas remettre en question son éducation. Mais par contre, il veut se plaindre des conséquences de cette mauvaise éducation. Sans citer l'éducation parce que ça le pousserait à se remettre en question. Voilà le problème du faible. Voilà le problème du stupide. Alors il pense que parce qu'il a des diplômes, il est intelligent. Il pense que parce qu'il s'intéresse à la géopolitique, il est intéressant. Il veut toujours faire des débats, parce que débat, qui dit débat, dit opposition. Et donc il peut disparaître dans l'opposition. C'est pourquoi au Congo, vous avez toujours plein d'oppositions. Il y a de plus en plus d'oppositions. Il y a tellement d'opposition que n'importe qui peut représenter l'opposition. Il y a deux clans. Soit celui qui est au pouvoir et l'opposition. Mais on n'a ni droite, ni gauche, ni rien du tout. On a juste deux clans qui s'opposent. Celui qui est au pouvoir et celui qui ambitionne d'avoir le pouvoir. Mais on n'a pas de doctrine, on n'a pas de paradigme, on n'a pas de vision. On n'a rien du tout. Mais par contre, on a de très bons politologues, des hommes et des femmes qui s'intéressent à la géopolitique, qui peuvent te citer le slip préféré de Mobutu pendant je ne sais pas quelle époque. Je préfère feindre l'humilité une fois entouré de Congolais. Parce que si je fais valoir mes particularités, ma singularité, mon intelligence auprès des Congolais, je vais me faire tuer. Ils ont tué Lubumba, ils ont tué Moulélé. Ils ne supportent pas l'intelligence et la singularité. Il faut être bête ou bien faire des blagues ou amuser la galerie comme, je sais pas moi, Boketchou ou Nazar et consorts. Alors ça, c'est le fruit de l'éducation dans la bêtise. C'est d'ailleurs le fruit de l'éducation nationale. Nous tuons nos héros, nous méprisons nos martyrs, nous nous méprisons nous-mêmes. Voilà le fruit de notre éducation. La vérité est douloureuse et la douleur n'est pas pour tout le monde. Bienvenue dans le cercle. Les médiocres, vous pouvez vous barrer. Nous allons augmenter le niveau, sachant que nous sommes bientôt 2000. Félicitations à vous tous. C'est bien. Sachant que notre première chaîne a sauté, j'espère que celle-ci va durer.